À Kinshasa, il y a quelques heures de l'arrivée du président français Emmanuel Macron dans le cadre de sa tournée africaine, les réactions des acteurs politiques congolais pleuvent un peu de partout. Dernière en date, c'est celle de l'élu de l'OJA, Lambert Mendo Malanga, président du parti politique Convention des Congolais Unis, qui, au cours d'un échange avec la presse, condamnait l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda dans ces reportages signés donc par Sidi Kinina. L'ablation programmée de la RDC par les régimes prédateurs du Rwanda, les préparatifs du 4e cycle électoral dans un contexte électoral assez aléatoire, deux points essentiels dans les échanges entre les députés nationaux Lambert Mendo Malanga et la presse locale. Pour les premiers sujets, l'élu de l'OJA n'a pas mâché ses mots pour féliciter la persévérance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi face à ce qu'il qualifie d'agression brutale et injustifiée perpétrée par une véritable association de malfaiteurs avec à sa tête le Rwandais Paul Kagame. Pour autant, le choix que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a fait de ramener à la surface, partout et de manière incessante, la cause primordiale des malheurs qui assaillent notre peuple depuis 1996, ça fait près de 3 décennies. Ce choix mérite d'être soutenu par tous les Congolais et par tous les vrais amis du Congo. Parce qu'au-delà des controverses politiques, des controverses philosophiques, inhérentes à la nature démocratique du régime qui est le nôtre depuis quelques années, il faut féliciter cette persévérance du chef de l'État face à cette agression brutale et injustifiée perpétrée par une véritable association de malfaiteurs, à la tête de laquelle se trouve le président rwandais. Un mensonge du Rwanda aujourd'hui à nu, citant un ancien proche de Paul Kagame, aujourd'hui en exil aux États-Unis, Rudasingwa, qui a parlé de son ancien patron comme étant les sponsors numéro 1 de M23, et tenez-vous bien, y compris les ADF NALU. Lambert Mende appelle les Congolais, notamment la classe politique, à une attitude responsable. Concernant l'arrivée prochaine du président français Emmanuel Macron, le député national appelle les premiers citoyens français à clarifier sa lecture sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. La matinée en direct depuis Kinshasa. Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver à la une de ces journaux. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, a suspendu ce jeudi 2 mars à mesure prise mercredi dernier autorisant la reprise de la circulation des biens et marchandises entre la ville de Goma et les zones occupées par les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. On écoute les précisions de son porte-parole. Message officiel. Suite au comportement barbare, assassin et terroriste du M23/RDF manifesté le premier jour de la mise en application de la mesure portant sur la reprise de la circulation des marchandises et de biens, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant général Ndima Kongba Constant, suspend la dite mesure. En effet, le matin de ce jeudi 2 mars 2023, le M23/RDF vient de tuer un chauffeur dans la localité de Katale sur l'axe Rutshuru-Goma et piller toute la marchandise que transportait ce dernier. Ici est de noter que la mesure avait été prise sur demande du public et des opérateurs économiques avec comme objectif atténuer la souffrance de la population due à la hausse des prix des biens de première nécessité en ville de Goma suite à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Ainsi donc, pour mettre la population à l'abri du comportement terroriste du M23/RDF sus-évoqué, la mesure est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Fait à Goma le 2 mars 2023.
Voilà donc pour cette mise au point. Dans l'actualité également, la situation sécuritaire et le développement de la province du Sud Kivu a été examinée au cours d'une séance de travail entre les présidents de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, les députés nationaux de cette province. Au sortir de cette audience, un appel à investir dans la paix et au développement de cette province a été lancé. Invité à participer à cette rencontre par le président de l'Assemblée nationale, le président Mbosso, en ma qualité de président de la commission défense et sécurité. Donc il ne faut pas oublier que la zone du Kivu tout entière, c'est une zone actuellement qui est menacée par la guerre nous imposée par le Rwanda. Et le seul message, je pense, qui a été partagé par le président de l'Assemblée nationale, mais que je voudrais aussi par la même occasion partager avec tous les autres collègues députés provinciaux et toute la population à l'Est, c'est de dire tout ce que nous devons faire devra aller dans le sens de permettre au Sud Kivu de vivre dans la paix, mais aussi de se développer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps à perdre et il faut absolument que notre province puisse aller de l'avant. Tous les députés provinciaux du Sud Kivu soutiennent la candidature du chef de l'État. Il y a une motion qui a été adoptée par l'Assemblée provinciale et le chef de l'État que nous avons rencontré à 2 reprises a pris acte de la démission d'office du gouvernement provincial. Et donc il n'y a pas de question de torchon, l'institution Assemblée provinciale est bien en place. Aujourd'hui, le gouvernement provincial est démissionnaire et c'est dirigé pour le moment par le gouverneur à l'intérim qui expédie les affaires courantes. Nous allons demander à la population du Sud Kivu de soutenir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions. Un peu plus loin d'ici, Libreville a abrité du 1er au 2 mars un sommet international sur la préservation de forêts tropicales dénommé One Forest Summit. Sur place, le Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a participé activement à ces sommets organisés par les Gabon et la France. Question de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. On en parle dans ce reportage signé Pati Tondouangou. Comment protéger les forêts tropicales, poumon indispensable à la planète menacée par les changements climatiques? One Forest Summit, qui a ouvert ses portes ce jeudi 2 mars 2023 à Libreville, compte trouver des solutions concrètes pour conjuguer une gestion durable des forêts tropicales et développer l'économie des pays forestiers. Ces sommets de 2 jours, organisés à l'initiative du Gabon et de la France, comptent promouvoir la coopération scientifique entre les 3 grands bassins forestiers du monde, à savoir l'Amazonie, les forêts tropicales d'Asie du Sud et les bassins du Congo. La République démocratique du Congo, qui occupe une place importante pour sa contribution à l'équilibre climatique mondial, de par son écosystème, est représentée à ses assises par le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, représentant personnel du chef de l'État. C'est le message qui m'a été donné par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de dire qu'il faut, sur ces questions, de l'humilité et de la solidarité. L'humilité de voir ce qui est fait ailleurs, mieux que chez soi, pour voir comment l'appliquer, et la solidarité, parce que ce sont des questions qui nous concernent tous, et ça demande qu'on se mette ensemble pour y répondre, et donc il faut qu'on parle d'une seule voix. Je veux aussi insister sur le fait que dans le cas de la biodiversité, nous avons, de la même manière que ça a été imagé ici, ces bonobos qui avaient fui pour leurs dettes, mais en réalité, ces espèces protégées fuient l'insécurité. La sécurité reste un facteur important dans la protection de notre biodiversité. Nous, en République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne les parcs de Virunga, et ici, moi, je vais encourager tous les efforts qui sont mis dans les processus dans lesquels nous sommes engagés par rapport à la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, dans ce problème que nous avons avec le Rwanda. Mais dans tous les cas, ces efforts qui doivent être mis pour qu'il y ait de la paix dans tous les espaces.
Parce que ces espaces protégés, dès qu'il y a de l'insécurité, il y a du braconnage et il y a de la perte. À son arrivée à Libreville, l'émissaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par son homologue gabonais Alain-Claude Billy Bainze. Après un entretien de bienvenue au salon d'honneur de l'aéroport Léomba, les chefs du gouvernement qui quittaient l'aéroport pour prendre part au sommet s'est vu dans l'obligation de s'arrêter pour saluer la grande communauté congolaise du Gabon mobilisée pour l'accueillir. L'actualité, c'est aussi la signature d'un protocole d'accord entre Congo Airways et la société AMON Development. Question de relancer les activités de la compagnie aérienne nationale de la République démocratique du Congo, Congo Airways. La cérémonie de signature a eu lieu en présence du directeur du cabinet du chef de l'État et de la ministre d'État, ministre du portefeuille. D'autres détails dans ce reportage. Dans l'amélioration de la connectivité aérienne. Devant le directeur de cabinet du président de la République, Guilain Niembo, la ministre d'État en charge du portefeuille, Adel Kaïnda, et le ministre intérimaire des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Marco Ekila, le responsable de Congo Airways et AEM Development ont procédé à la signature du protocole d'accord pour la relance de la compagnie nationale aérienne Congo Airways. Ce nouvel accord va permettre le désenclavement de la RDC et promouvoir la sécurité et la démocratisation du transport aérien et favoriser l'intégration socio-économique du pays à travers d'importants mouvements de personnes et de biens. En fait, c'était un groupe d'investissement qui est au Congo depuis un moment dans d'autres secteurs. On est là aujourd'hui au fait pour essayer d'envisager une collaboration avec le groupe qui veut intégrer le capital de Congo Airways. Le secteur aérien est un moteur très important pour le désenclavement du pays. Aujourd'hui, Congo Airways, qui est né il y a 6-7 ans, a de grandes ambitions. Et qui dit grandes ambitions, dit gros moyens. Et face à des propositions comme celle-ci, on ne peut qu'être attentif et voilà, ouvrir un cadre de discussion qui soit profitable aux deux parties, au pays et bien entendu aux Congolais. Le groupe international AEM Development a trouvé avantageux pour ses intérêts et ceux de la République démocratique du Congo de soutenir ses investissements et opérations comme pour ses d'autres clients, fournisseurs et sous-traitants ailleurs dans le monde. Nous pensons soutenir Congo Airways pour sa relance, sa restructuration en vue de faire face à la concurrence comme les autres grandes compagnies qui viennent chez nous ici, que nous connaissons. Et nous pensons que le Congo mérite aussi une très grande compagnie. Nous sommes prêts à accompagner Congo Airways dans ce sens. Oui. Nous entrons dans le capital de Congo Airways. Évidemment, avec Congo Airways, nous voulons la moderniser, la rendre plus professionnelle. Et au-delà de ça, il y a le système de sécurité de l'aviation dans lequel nous allons aussi contribuer. Établi depuis plus de 20 ans en Allemagne et aux USA, le groupe international a pour premier objectif d'apporter des solutions de construction et de mobilisation de financement au service de projets et de développement durable. Et au Congo central, le gouverneur des provinces est en tournée d'inspection dans les territoires de Kimvula, plus précisément à Kassangoulou, en vue de s'imprégner de l'état des infrastructures routières dans ce coin de la province du Congo central. Regardez.
Le gouverneur du Congo central, Dr Dibondo Ndungidi, a entamé la deuxième phase de sa mission d'itinérance dans les territoires de Kivula à 200 km de Kisonto du 23 au 26 février courant. Il s'est fait accompagner pour ce faire des 3 membres du bureau de l'Assemblée provinciale, des élus provinciaux, des membres du gouvernement provincial et ceux du Conseil provincial de sécurité et de certains responsables des entreprises publiques et privées. L'état de la route nationale numéro 16 sur son tronçon compris entre Kisonto et Kivula laisse à désirer l'un des véhicules qui transportait la délégation s'est renversé en raison du mauvais état de la route. Engagé à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les volets éducation, le gouverneur de province a visité les chantiers de l'Institut technique professionnel en cours d'exécution et l'a doté d'un lot important des bons pupitres. Le numéro 1 du Congo central s'est ensuite livré à un grand oral devant une foule nombreuse l'ayant accueilli chaleureusement et venu l'écouter pour la première fois. Je suis venu au nom du chef de l'État, Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour vous rencontrer, surtout par rapport à vos difficultés de chaque jour, les problèmes de l'eau et de l'électricité, l'insécurité et surtout les soins de santé publique. Pendant 4 jours, l'autorité provinciale a parcouru tous les coins de cette partie du territoire avec comme objectif son désenclavement et son développement jusqu'à se rendre par moto à Kindopolo, Floribert Bachibacha et le tout dernier à pouvoir effectuer une visite officielle dans le territoire de Kivula. Ce fut en juillet 2008. Et à Kinshasa, les ministres d'État, ministres des petites et moyennes entreprises, a eu des échanges avec une délégation de la Banque africaine de développement. Leurs échanges ont tourné autour de la question comment renforcer la contribution du projet du secteur privé des personnes déplacées des forces de développement de la République démocratique du Congo. Explication, Mireille Ndeke. La situation des déplacés des guerres préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République. Cela nécessite un financement pour la réinsertion sociale de ces personnes vulnérables sans abri. C'est dans ces contextes que s'est inscrite cette audience accordée à la BAD par le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, maître Eustache Mouhanzi Moubembe. Les deux parties se sont convenues sur l'élaboration d'un projet sur la promotion du secteur privé et l'inclusion financière de personnes déplacées de force. La directrice générale du Fonds national de promotion et du service social, maître Alice Mirimo, a sollicité l'accompagnement et les orientations du ministre d'État Eustache Mouhanzi Moubembe pour la mise en œuvre du dit projet. L'idée, c'est de pouvoir alors appuyer ces communautés, ces parties cibles-là, à renforcer leur résilience, à leur permettre d'avoir accès à des services financiers de base, à l'effet de concourir à soutenir l'inclusion financière au niveau de la RDC. Il faudra que les personnes cibles puissent s'organiser en PME, en coopérative, puissent développer des activités génératives de revenus et puissent aller vers le relèvement social et économique. À cette démarche, l'implication de 2 structures du ministère de l'entrepreneuriat s'avère indispensable. Il s'agit là de l'ANADEC et de la FROSEM. Le patron de PME a exprimé son entière satisfaction pour sceller une étroite collaboration afin de la matérialisation de ce projet. Il s'est de noter que ce projet, dont la phase pilote va concerner l'espace Grand Kasaï, pourra également s'étendre sur d'autres provinces et ce, dans le souci de booster le développement des activités économiques locales. La RTNC fait actuellement face à plusieurs défis pour remplir sa noble mission. Comment alors les relever? Pour répondre justement à cette question, Madame le directeur général de la Radio-Télévision nationale congolaise a animé une réunion des mises en train à l'intention du directeur des stations au provincial. Explication Eugénie Dada Chabani. Décidé à relever les défis de la transformation structurelle de la radio-télévision nationale congolaise avec l'apport des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour mieux accomplir sa mission régalienne, à savoir informer, former et divertir les auditeurs et les téléspectateurs, les comités de gestion de la RTNC pilotés par Sylvie Elengue-Niembo profilent des stratégies pour gagner ces paris. La réunion technique avec 15 directeurs provinciaux s'inscrit dans cette optique. Les directeurs généraux Sylvie Elengue-Niembo et le directeur général adjoint José Adolphe Voto ont mis à profit cette séance de travail pour palper les réalités du fonctionnement de toutes les directions provinciales.
Une opportunité pour les directeurs provinciaux de présenter l'aide-mémoire adressée à la Direction générale de la RTNC qui résume ces défis. Les manques de matériel, des technologies de pointe, la lenteur dans la transmission des dossiers administratifs et les manques de formation des remises à niveau du personnel. Face à ces doléances, Madame le directeur général Sylvie Lengue-Nyembo a rassuré les directeurs provinciaux de maintenir le cap de ces échanges grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle compte incessamment remettre à chaque directeur un lot de matériel, notamment les ordinateurs portables et d'autres consommables informatiques pour renforcer les échanges à distance. Pour sa part, le directeur général adjoint José Adolphe Voto a invité tous les directeurs provinciaux à l'amour du travail, question de satisfaire les auditeurs et les téléspectateurs de la chaîne nationale. À l'issue de la séance de travail, les directeurs se sont dit très satisfaits. Il y a des problèmes de promotion en grade, de la fin des intérims, de l'augmentation des effectifs, de paiement des indemnités. Nous sommes contents à l'issue de cette rencontre de voir la capacité de perception de Madame le DG, son sens d'écoute et surtout sa sensibilité et par rapport à tous les problèmes que nous lui avons soumis. Sincèrement, nous partons de cette réunion très flattés. Retenir d'abord, c'est de remercier Madame le DG qui a daigné vraiment nous réunir pour la toute première fois. Les directeurs provinciaux, même s'ils ne sont pas venus pour toutes les 26 provinces, mais au moins nous sommes arrivés à plus ou moins une quinzaine. C'est déjà vraiment quelque chose de très positif et c'est là, à l'occasion de cette formation sur la collecte de la redevance audiovisuelle, nous avons trouvé l'occasion d'abord de nous connaître physiquement et d'être en face avec le DG et son adjoint. C'est vraiment une bonne occasion et cela nous permet au moins d'harmoniser le point de vue pour le bon fonctionnement de ce que nous faisons en province. Le gouverneur de la province du Congo central est en séjour de travail à Kinshasa. Sur place, il a eu des échanges avec le directeur général de la Caisse nationale de péréquation sur l'appui de cette Caisse nationale justement au projet de développement de cette province du Congo central. Un reportage signé Yvette Makuntima. La Caisse nationale de péréquation, symbole de solidarité entre provinces pour un développement harmonieux. À quoi sert cette caisse? Son effectivité, son existence, autant de questions au menu des échanges entre son directeur général Jacques Koko Moulonga et le gouverneur du Congo central Guy Bandou. Officiellement, j'ai tenu à me déplacer personnellement pour venir déposer le premier dossier comportant les projets de la province du Congo central qui nécessitent un financement prioritaire par la Caisse nationale de péréquation. Les attentes, je vais dire qu'elles sont grandes. Vous savez très bien que les besoins de nos provinces sont immenses. Il y a beaucoup d'urgences, mais parmi les urgences, il y a des priorités. Autre point abordé, c'est celui du projet de développement du Congo central qui nécessite financement de la Caisse nationale de péréquation. Le gouverneur d'une grande province qui produit des grandes recettes, qui est venu nous visiter, question de réclamer sa part par rapport à la Caisse nationale de péréquation, comme évidemment la Constitution le demande. Donc nous avions discuté, il nous a amené ses priorités, ses projets que nous allons étudier et que nous allons certainement financer. La solidarité entre provinces, preuve de l'existence du concept État-nation en République démocratique du Congo. La mise en œuvre du plan directeur de transport de la ville de Kinshasa a fait l'objet des discussions entre les experts de l'agence japonaise JICA et ceux du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. Reportage. La problématique du transport urbain en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, préoccupe au plus haut point la population. L'agence japonaise de coopération internationale, dans sa mission d'accompagner la RDC dans les domaines des infrastructures et autres, a réuni les experts de la JICA, le représentant du ministre des Infrastructures et Travaux publics, l'ambassadeur du Japon, le représentant en chef JICA, RDC et d'autres personnalités pour faire une étude des faisabilités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains dans la ville de Kinshasa. Tous les problèmes majeurs liés au transport urbain et à croissance démographique auquel fait face la population quinoise ont été scrupuleusement décryptés dans le document final du PDTK et des solutions idoines ont été proposées
pour y remédier. Le représentant de l'ambassadeur japonais a encouragé cette initiative. Il y a de cela pratiquement 5 ans que le Japon a apporté son assistance pour le déploiement de plan directeur de transport urbain de la ville de Kinshasa, évalué à près de 32 milliards de dollars américains d'ici 2040. La JICA est l'une des plus grandes agences d'aide bilatérale du monde à soutenir le développement socio-économique des pays en voie de développement dans différentes régions du monde. La salle des conférences, la paroisse Notre-Dame des Fatima a servi des cadres à une séance de travail entre les comités de gestion, la régie des OSA et les chefs des secteurs de cette même entreprise. Leurs échanges ont tourné autour de la mobilisation des recettes. D'autres détails dans ce reportage. Pour cette fois, moins d'une dizaine seulement de secteurs sur les 50 ont pu atteindre leur objectif avec une excellente appréciation. Résultat, il a été constaté un faible taux de recettes réalisé par rapport au mois précédent. Pour y remédier, les comités de gestion de la régie des OSA a proposé aux différents chefs des secteurs de la ville de Kinshasa quelques pistes, des sorties et stratégies de relance pour booster les taux de leurs recettes mensuelles. Dans son intervention, le PDG général de la régie des OSA, David Chilumba Mutombo, a mis l'accent sur la sécurité, la santé au travail. Ajouter à cela les enjeux et l'amélioration des conditions de travail des agents de cette même. Donc nous reconnaissons ceux qui ont la bonne performance et nous encourageons ceux qui n'ont pas atteint leurs objectifs, leurs cibles en termes de collection de revenus. Nous les encourageons à faire mieux. Et nous communiquons aussi la vision que nous avons. Cette journée d'échange et de sensibilisation avait coïncidé avec les lancements pour ce mois de mars de l'opération de recouvrement forcé des créances auprès des abonnés de la ville de Kinshasa. Je souhaiterais que nous puissions nous remettre au travail. Nous allons faire plus que ce que nous attendons maintenant là. Là, vous comprenez que le message DG, c'est un message de responsabilisation qui nous est allé tout droit au cœur. À cet effet, les comités de gestion, la régie des OSA a appelé ces consommateurs à bien vouloir honorer les factures de consommation d'eau, question d'éviter tout désagrément lié à l'interruption de la fourniture d'eau potable. Allez, pour refermer complètement cette édition du journal, l'ONIFAM a procédé au lancement officiel en partenariat avec l'unité de coordination du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, la campagne des disséminations digitales dans le cadre du projet des réformes et des disséminations des textes de loi en faveur des femmes. C'était au fleuve Congo, hôtel. Explication, Mamita Bangolo. Le 8 mars, journée internationale de la femme se pointe à l'horizon. L'ONIFAM, en partenariat avec l'unité de coordination du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, ont procédé au lancement officiel de la campagne des disséminations digitales dans le cadre du projet de réforme et dissémination de textes de loi en faveur des femmes, en présence des représentants de ministres sectoriels, notamment la secrétaire générale au genre Esther Kamwana et le DIRCAB au PME Justin Magala. Cette campagne a pour objectif de propulser l'entrepreneuriat féminin à travers la digitalisation afin de formaliser leur PME et bénéficier d'accompagnement du gouvernement de la République pour l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Au cours de cette activité, la chargée des communications de l'ONU, Femmes, a démontré l'impact de la digitalisation sur l'entrepreneuriat et a exhorté à toutes les femmes entrepreneurs à utiliser les réseaux sociaux comme canal de communication pour la visibilité de leurs activités. Rappelons que cette campagne a été financée par la Banque mondiale. À travers le PADEM PME, la cérémonie a été sanctionnée par la remise symbolique de quelques smartphones pour permettre aux femmes entrepreneurs à maîtriser la digitalisation, particulièrement axe sur l'entrepreneuriat féminin. Merci Junior Yangumba pour toutes ces précisions. Ainsi s'achève cette première édition de la matinée sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à toute l'équipe technique et la rédaction, particulièrement à Mamita Bangoulou, Pécho Moubenga, Henri Alimassi, Émile Zola ainsi qu'Alain Ngalia. La vie continue, l'information aussi se poursuit sur notre antenne en français, également dans les 4 autres langues de diffusion. Merci et à la prochaine.